C'est notre compagnon de voyage depuis près de 45 ans, le guide du routard. Avec nous, son cofondateur, Philippe Glohagen. Bonsoir. Merci de m'inviter. Merci à vous d'être venu. 2 500 000 exemplaires vendus chaque année en France, 135 guides en 2012. C'est quoi le secret du routard ? Bien, je vous dirais que, premièrement, c'est le travail. Il y a beaucoup de travail. C'est une équipe de 120 personnes. Si on implique aussi le site routard.com qui marche très bien, les rédacteurs en chef, les responsables d'édition, les éditeurs qui travaillent pour nous chez Hachette. Donc le travail, c'est le premier secret. Et le deuxième secret, c'est la sincérité. Je crois que le grand truc du routard, c'est que tout ce que l'on dit, même si parfois on se trompe, c'est la sincérité. Ça peut arriver. Oui. Il n'y a pas de copinage, il n'y a pas de combine. On dit une vérité. Quitte à ce que quelqu'un, un lecteur, nous écrive en disant « Moi, je connais le restaurant, en voici un autre peut-être un petit peu meilleur. » Et du coup, vous modifiez Bien sur sûr. Le site web, par exemple. Évidemment. Parce que rééditer tout le guide, j'imagine que c'est difficile pour une petite réflexion. Ceci dit, il y a 40 à 50 rééditions du routard dans l'année. Hein. C'est quand même une machine qui fonctionne à plein régime. Mais c'est sûr que on reçoit 25 000 lettres de lecteurs et mails par an. C'est un afflux considérable d'informations qui, bien entendu, après vont être vérifiées par nos équipes. Mais c'est ce contact très proche avec les lecteurs qui font peut-être le succès du guide de routard. Le routard, c'est un ton particulier. Oui. Avec des petits encadrés, des petites anecdotes, les encadrés rouges. C'est vrai que je suis toujours parti du principe que les gens qui lisent le guide du routard sont en vacances, veulent se détendre, ils veulent apprendre, bien entendu, mais d'une façon un petit peu ludique, amusante, parfois un petit peu décalée. Ce n'est pas un professeur qui parle, c'est un ami qui vous chuchote des petits tuyaux, éventuellement une petite anecdote sur le lieu que vous allez visiter. Mais tout est vrai. Peut-être que le ton est plutôt un peu amusant. Du coup, la cible, c'est plus le voyageur que le touriste ? Alors, moi, je ne fais pas vraiment de différence. J'en sais trop rien. Il y a tous les âges, il y a des jeunes, il y a des anciens, il y a des gens à revenus modestes, il y a des gens beaucoup plus fortunés. Tout le monde y trouve ce ton qui est ce point commun au lecteur du guide du routard qui s'appelle le goût de la liberté. Mais est-ce qu'avec le routard, vous ne contribuez pas au tourisme de masse en envoyant tout le monde vers le même endroit ? Excellente question. Je vous annonce qu'en janvier, dans les nouvelles éditions du guide du routard à paraître, nous lançons une campagne de promotion qui va s'appeler le pas de côté et qui va dévier les gens sur des petits coins oubliés, des sites méconnus. Des itinéraires alternatifs que les gens n'ont pas l'idée peut-être d'aller vers, n'oubliez pas vers les monuments les plus connus. Mais 85% des voyageurs vont sur 15% des lieux uniquement. Donc par exemple sur la France, où vont les touristes? C'est sur la côte, de la Normandie jusqu'aux Pays-Bas, sur la côte d'Azur, la Corse, bien entendu. Et ils oublient qu'il y a une France de l'intérieur, il y a l'Auvergne, il y a l'Aubrac, il y a des lieux absolument exceptionnels, peu connus. Je vous cite un seul exemple. Allez-y. À 30 km de l'île de Ré, qui est assez bondée l'été, vous avez Saint-Jean-d'Angély. Saint-Jean-d'Angély, c'est sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Il y a une abbatiale exceptionnelle. Il y a
un musée municipal fabuleux, puisqu'il renferme le musée des croisières Citroën. Personne ne connaît cette histoire-là. Eh bien, Saint-Jean-d'Angély, 3000 habitants, vous avez pratiquement un commerce sur 3 qui est fermé. Eh bien, moi, je dis, c'est la responsabilité du guide du routard d'aiguiller nos lecteurs vers ces lieux qui sont magnifiques. La ville est magnifique, très belle, construite au XVIe, XVIIe siècle, mais peu de gens connaissent. Eh bien, allez faire ce pas de côté, découvrir des endroits magnifiques. La nouvelle rubrique. Voilà, et c'est dans l'intérêt de tout le monde et surtout des commerces et de l'emploi. Est-ce que vous ressentez l'effet Greta Thunberg, cette conscience verte, ce souci du bilan carbone, la honte de prendre l'avion même parfois? Oui, alors d'abord, je vous dirais que l'habitude de certains de partir en week-end 2 jours à Prague sur le low cost, ça y est, ça va bientôt être terminé. L'avion est... le train dans ces cas-là, ou voilà, le bus, ou absolument, c'est ce que l'on conseille. Vous avez des moyens de transport qui sont beaucoup moins onéreux en taxe carbone, que ce soit le covoiturage, par exemple. Et outre le fait qu'on rencontre des gens intéressants, vous avez le train, vous avez d'autres façons de partir et découvrir le monde. Et si vous prenez l'avion, eh bien, c'est pour 15 jours, 3 semaines, donc et là, votre bilan carbone est plutôt positif. Mais vous avez quand même envie de sortir de l'esprit guide, hein, en vous tournant vers de beaux livres, par exemple, des spéciales dans la collection qu'on voit ici, dans la collection Voyage. C'est quoi l'idée? Alors, c'est d'abord de faire... l'amour de l'édition, c'est-à-dire un travail sophistiqué. Nous avons sur la collection Voyage une responsable d'édition, Amanda, qui a 20 ans d'expérience sur la France, qui a une équipe d'une quinzaine de personnes. Et de l'autre côté, Anne-Caroline, sur les États-Unis, 20 collaborateurs, 20 ans d'expérience. Et elles ont eu envie de sortir une sorte de chef-d'œuvre de leur destination, et c'est de vrais chefs-d'œuvre avec des maquettes absolument exceptionnelles et qui en font d'ailleurs un succès phénoménal. Alors, vous savez qu'on est très regardé en Afrique, l'Afrique qui offre des paysages aussi à couper le souffle. Comment ça se fait que les pays africains ou certains pays francophones, même le Liban par exemple, n'ont pas leur routard? Pourquoi un pays et pas un autre? Alors tout simplement pour des problèmes de sécurité. Moi, sur l'Afrique noire francophone, nous avions, il y a encore quelques années, une douzaine de guides de voyage. On a fait le Niger, on a fait le Mali, on a fait la Côte d'Ivoire, on a fait le Ghana, la Mauritanie. Mais ce qui compte pour nous, c'est d'abord la sécurité de nos lecteurs. La sécurité n'étant plus assurée, évidemment, nous avons gardé simplement le Sénégal pour l'Afrique francophone, mais vous avez toujours Tanzanie, Kenya, Afrique du Sud, Zanzibar et bien entendu les pays du Maghreb, Tunisie et Maroc. Et comparé au Petit Futé par exemple ou au Lonely Planet, c'est quoi la différence avec le routard? Lonely Planet, je vous dirais que c'est une production qui est française. Je pense que sur la gastronomie, sur repérer le bon restaurant, il n'y a pas photo. Mais Lonely Planet est une très bonne collection. Vous disiez que c'est américain, vous avez dit que c'était français. Oui, pardon. C'est d'origine australienne. Oui. Maintenant, ça a été racheté par un milliardaire américain. Et donc, je trouve que tout le monde doit vivre et c'est très sympathique de vivre dans ce monde-là. On n'a peut-être pas les mêmes goûts que les Américains. Oui, ils sont un peu... Alors, dans le détail, c'est assez différent, mais je trouve qu'ils ont de bonnes raisons de vivre et ils le font très bien. Le recrutement, ça se passe comment des personnes qui vont sur le terrain? Ce sont des journalistes ou pas?
Alors, plutôt pas de journalistes, c'est plutôt des gens qui font des écoles dans l'édition, qui est un métier très particulier. Il y a des formations universitaires là-dessus. Mais je vous dirais que pendant 30 ans, j'ai eu un rédacteur en chef qui était autodidacte, Pierre, et puis des gens très sophistiqués et qui sont au niveau du doctorat. Je vous dirais que les diplômes, pour moi, ce n'est pas si important que ça. Ce qui compte, c'est la motivation et la passion de transmettre. Ce sont des Français ou des francophones sur place? Alors, il y a des francophones, c'est surtout des Français, bien sûr, mais vous avez des Belges, vous avez des Suisses, vous avez des gens. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de locaux. On ne veut pas de collusion avec les adresses locales. Donc, ce sont généralement des gens qui partent de Paris, Bruxelles ou Genève. À l'heure des blogs voyages qui se multiplient, comment vous envisagez, vous en parlez tout à l'heure, ce tournant de l'Internet aussi face à Airbnb, à Booking, vous qui avez toujours donné ces petites adresses, comment vous vous adaptez? Alors d'abord, on a commencé un petit peu avant les autres. Le site routard.com est un site qui marche très bien puisqu'il fait 2 600 000 visiteurs uniques par mois. C'est un site qui fait travailler 20 salariés plus 20 pigistes. C'est une belle rédaction qui est bénéficiaire et qui est gratuite. C'est le premier site marchand gratuit de France et il donne une image qui donne envie de voyager si vous ne connaissez pas un endroit, de belles photos et tout. Et puis une fois que vous avez décidé, par exemple, vous, de partir en Égypte, après des photos séduisantes, vous allez peut-être avoir besoin d'un guide de voyage, parce que là, il faudra des adresses très précises, des renseignements, le visa, et sur 400 ou 500 pages. Et justement, ce réveillon de Noël, l'heure est au cadeau. Alors, quel est votre top 3 des destinations guide du routard? Alors d'abord, je vous dirais, le top 3, c'est la France, le pays le plus beau du monde, et vous le savez bien. Donc nous avons ce beau livre qui est un beau cadeau de Noël, qui n'est pas si cher, 35 € sur la France, et qui atteint des scores de vente absolument inouïs. Avec le beau livre sur les États-Unis, parce que c'est équivalent, c'est le même prix, et c'est une façon un petit peu différente d'aborder ce magnifique pays. Et je vous dirais, moi, les guides, peut-être qu'on peut partir aussi sans guide, mais ce qui compte pour réussir un voyage, c'est de partir avec la personne qu'on aime. Très bien dit. Philippe Gloegen, merci, cofondateur du guide du routard.